Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud dans ce bureau sous les lumières. Vous n'imaginez pas combien il fait chaud. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette semaine est une semaine particulière sur ma chaîne puisque pendant 5 jours de suite, de lundi à vendredi, je vous sors une nouvelle vidéo avec à chaque fois des nouveautés qui sont testées. Et aujourd'hui, je teste le nouveau fond de teint, le Radieux, qui est un fond de teint qui vient de chez Yves Rocher et qui vient de sortir au Canada. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de ce fond de teint, mais bien évidemment, avant de sauter dans le vif du sujet, si vous aimez ce type de vidéo, si vous aimez cette semaine de nouveautés qui vous accompagne comme ça tout au long de la rentrée, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, ça se passe par ici. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, juste cliquez sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors normalement en temps normal 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Aujourd'hui je teste donc le nouveau fond de teint de Yves Rocher et j'ai été assez surprise de voir qu'il proposait 30 teintes de fond de teint parce que généralement, Yves Rocher a une palette de couleurs ou de teintes disponibles dans ses produits teints qui est un petit peu plus restreinte. Donc là, c'est une première dans la marque, ils sortent vraiment beaucoup de couleurs. Voici le packaging du fond de teint. Donc c'est un flacon en verre avec un embout pompe qui se présente, en fait, qui peut se bloquer pour fermer le fond de teint. Et il n'y a pas de capuchon. J'étais assez surprise, mais il n'y avait aucun capuchon. Donc le produit se présente vraiment comme ça. Donc ce fond de teint vient de sortir au Canada et en Amérique du Nord. Il n'est pas encore sorti en Europe. Je m'incruste dans ma propre vidéo, juste pour vous dire que je viens d'avoir à l'instant une réponse. J'étais en train de faire le montage de la vidéo. Et je viens d'avoir une réponse de l'équipe de Yves Rocher France qui m'annonce que le fond de teint, le Radieux, va sortir courant septembre en France. Donc vous allez très bientôt pouvoir mettre la main dessus. Europe, il vaut 35 $ canadiens, donc ça fait environ une trentaine d'euros. Mais sur le site de Yves Rocher Canada, vous avez toujours des rabais. Donc en fait, actuellement, au moment où je tourne, par exemple, aujourd'hui, il y avait une réduction. Il était à 28 $ canadiens au lieu de 35. Donc allez sur le site, vous allez voir. Je vous laisse bien évidemment tous les liens des produits que j'ai sur mon visage, du fond de teint, etc. en barre d'informations. Comme ça, vous pouvez aller voir si par hasard, il y a quelques rabais en ligne qui pourraient être intéressants pour l'achat. Donc comme je vous l'ai dit, ce fond de teint se décline en 30 teintes, ce qui est quand même beaucoup pour Yves Rocher. Et à l'intérieur, on retrouve de l'extrait, alors je vais essayer de bien le prononcer, d'Afloya. Donc c'est en fait un actif anti-pollution. Et c'est un fond de teint qui est en fait un mixte entre un soin et un fond de teint. C'était ce que recherchait Yves Rocher en créant ce fond de teint là, c'était de créer un produit soin, mais un produit soin qui soit à la fois un soin et un fond de teint. La quantité du produit est de 30 ml, ce qui est complètement habituel, et les promesses de ce fond de teint sont instantanément, il unifie le teint et rehausse l'éclat, il a un fini naturel avec une couvrance modulable, ils disent que la texture est fine et non grasse, la sensation de confort et là, dès l'application, une action long terme anti-pollution grâce à la feuille d'Afloya. Et ils disent que de jour en jour, comme ce produit est un soin, le teint devient moins terne. Il ne bouge pas les pores, ne marque pas les zones de sécheresse et ne donne pas d'effet plâtre. Bon, au niveau du packaging, comme je vous l'ai dit, ma petite déception, c'est qu'il n'ait pas de capuchon, ce que je trouve un peu mieux lorsqu'on voyage ou lorsqu'on se déplace pour éviter que justement ça ne bouge et que le produit se renverse dans le sac. Mais mis à part ça, je trouve que le packaging est plutôt joli, la prise en main est facile et j'aime bien les flacons en verre. Donc voilà, je vous laisse aller voir à présent l'application du fond de teint. Me voici de proche donc pour tester le fameux nouveau fond de teint, le Radieux de chez Yves Rocher. Comme tous les jours, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma base d'Urban Decay sur ma zone T uniquement. Je mets rien sur mes joues, j'ai de la crème hydratante. J'ai mis ce matin mon écran minéral que je mets tout le temps, donc c'est celui de Rennes que je mets actuellement, ultra matifiant. Parfait pour ma petite zone T qui a tendance à mal se comporter. J'ai plusieurs couleurs dans ce fond de teint, il a fallu que je choisisse les couleurs avant que le fond de teint ne sorte, donc c'était un petit peu difficile pour moi de choisir une couleur qui me convienne. J'ai choisi du beige 200 et du beige 100. Les couleurs 100 sont définitivement des couleurs pour moi hivernales et je suis plus dans les teintes 200 actuellement qui sont un petit peu plus chaudes, qui correspondent un petit peu plus à ma carnation de peau. Pour rappel, il y a une grande différence entre mon visage et mon corps. Hein. J'hésite entre deux teintes. Là j'ai le beige 150 et j'ai le beige 200. J'ai swatché les deux couleurs sur ma main.
On va y aller avec le beige 200 pour cette vidéo parce que je pense que c'est la couleur qui est le plus proche de ma carnation de peau actuelle. Ils m'ont envoyé aussi de chez Yves Rocher leur Beauty Blender, ou du moins leur éponge de maquillage, que je n'ai jamais testé. J'aime bien la texture, je l'ai déjà humidifiée et essorée. Elle est un petit peu plus dense en fait qu'une Beauty Blender originale. Et j'ai aussi reçu un pinceau à maquillage. Donc ça c'est le nouveau pinceau à maquillage de chez Yves Rocher qui s'appelle le pinceau fond de teint perfecteur numéro 02. Il est vraiment tout petit. Vraiment tout petit. Je pense que si je fais tout mon visage avec ça, ça va me prendre 10 ans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement utiliser mon Zoeva. Ça pour moi c'est plus un pinceau que je vais utiliser pour faire de la correction localisée. Là j'ai éteint la ring light. Évidemment lorsque j'éteins la ring light je parais beaucoup plus lumineuse. Et ce qui se passe c'est aussi que les fonds de teint paraissent plus lumineux. Donc si vous voulez vraiment avoir une idée du fini, il faut rallumer la ring light. Mais là vous allez avoir une meilleure idée de la couleur. Parce que tout à l'heure ça devait vous paraître très clair. Regardez sur ma peau actuellement. Le 200 est quand même foncé, hein, juste pour information. Donc on va appliquer le fond de teint. Ici, de ce côté-là, je l'applique au pinceau. Il y a une toute petite odeur, j'ai l'impression, très fraîche, mais très légère. Il y a une petite odeur de parfum. En fait, il est ultra fin, donc il se fond bien dans la peau. Et même si la couleur paraît un petit peu foncée lorsque je l'ai mis sur mon visage, il s'étire bien et se fond bien dans ma peau. Et la couvrance est vraiment pas mal, c'est une couvrance intermédiaire. Aussi, il est assez fin et effectivement, il y a une belle lumière qui ressort. J'aime bien. C'est parti pour l'autre côté, je l'applique cette fois-ci avec l'éponge de chez Yves Rocher. Et j'aime bien la texture de cette éponge, je la trouve squishy. Je sais pas comment expliquer ça là, mais un peu plus gélatineuse, mais plus dense aussi qu'une éponge Beauty Blender. Alors, au niveau du rendu, j'ai un tout petit peu moins de couvrance du côté de l'application à la Beauty Blender. Par contre, je trouve que ça fait un effet très seconde peau, donc beaucoup plus naturel presque que le pinceau. Par contre, l'éponge absorbe beaucoup de produits, évidemment. Ça, c'est le problème de toutes les éponges. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller intensifier le produit, voir si on peut un petit peu superposer les couches et le rendre un peu plus intense. Et là, je vais aller prendre le pinceau justement de Yves Rocher, donc le Perfecting Foundation Brush, fond de teint Perfecteur 02. Je vais en appliquer directement donc sur le pinceau et corriger. Ici j'ai une tache, j'ai une cicatrice d'acné en fait. Là où j'ai des rougeurs. C'est vraiment parfait ce type de pinceau pour venir vraiment corriger à des endroits précis. Mais par contre, pour l'appliquer sur tout le visage, à mon avis, ça va être long. Donc voilà pour le rendu du fond de teint, qui donne vraiment un teint radieux. Je vais rallumer la ring light, on va avoir une meilleure idée en fait du fini du produit. Alors, fond de teint appliqué, j'avais une petite crainte parce que c'est un fond de teint lumineux. Parfois les fonds de teint lumineux ont tendance à marquer mes pores ou à les rendre plus apparents, et là c'est pas le cas. Je trouve franchement que mes pores sont presque floutés, c'est très joli. Et l'effet sur la peau est super frais, super joli. Je suis vraiment enchantée. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la tenue tout au long de la journée. C'est un fond de teint qui est quand même un petit peu hydratant, donc au niveau de ma zone T, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais pour l'instant, en tout cas, le rendu est super frais, super joli et très fin. Vraiment très fin. Maquillage terminé, me voici de retour. Tout s'est super bien passé au niveau de l'application des produits sur mon teint. Le fond de teint a fini par sécher. Il a fini par sécher avec un fini presque mat en fait. Donc on est vraiment sur un mat lumineux. Ce que je veux dire par mat, c'est que c'est un fond de teint que j'ai pas eu vraiment la sensation de la nécessité de poudrer. Cependant, j'ai quand même poudré ma zone T par précaution. Donc j'ai poudré ma zone T avec la Airbrush Flawless Finish Powder numéro 2 de chez Charlotte Tilbury. Comme d'habitude, tous les liens des produits que j'ai utilisés sur mon visage sont dans la barre d'informations, donc vous avez juste à aller cliquer sur les liens pour voir les différents produits. J'ai appliqué sur mes joues le Cheek Out 03 Macchiato de chez Fenty. Donc ce que je fais en ce moment beaucoup, mon petit mix préféré, c'est d'appliquer ce bronzer crème donc sur ma pommette en contouring, puis de le dégrader. Et ensuite d'appliquer en topper, vraiment en topper avec un pinceau, donc avec mon pinceau fétiche de Charlotte Tilbury, là aussi le Airbrush. J'applique le bronzer de chez MAC, l'édition limitée de cet été. Ils sont sortis au Canada très tard et je l'ai acheté en boutique au mois d'août. Donc celui-ci c'est le Beijing Beauty, donc c'est le plus foncé des deux.
on va faire une parenthèse, je suis tellement amoureuse de ce bronzer, c'est absolument... c'est un des bronzers les plus sublimes que MAC ait fait. Chaque année, MAC me surprend. Donc on est sur un fini de bronzer avec une lumière qui ressort. Mais il n'y a aucune paillette, il n'est pas irisé. C'est vraiment une poudre qui renvoie la lumière. Donc ce que j'aime beaucoup faire, c'est qu'ils se fond vraiment dans la peau de manière ultra naturelle. Donc je mets un bronzer crème avant. Et ensuite, je viens l'appliquer avec un pinceau très fluffy, très léger, pour vraiment donner comme une couche un petit peu givrée à ma joue, mais pas de paillettes, pas d'effet irisé, vraiment juste une lumière naturelle qui ressort. Donc voilà ce que j'ai sur les joues. J'ai mis le blush de chez Buxom, le blush Wanderlust en couleur Seychelles que j'ai appliqué sur le haut de ma joue. Et sur mes yeux, je ne peux pas vous dire ce que j'ai mis puisque c'est une palette que vous allez voir bientôt, en fait cette semaine. Vous allez la voir en action, vous allez voir le tuto puisque c'est une des nouveautés que je teste donc au courant de cette semaine. Donc stay tuned, vous allez voir ça prochainement sur ma chaîne. Donc voilà pour ce qui est de l'application de ce fond de teint. Franchement, je le trouve vraiment très joli. Vraiment belle surprise. On va voir comment il va évoluer au courant des heures à venir. Je vous ferai bien sûr un point au courant de l'après-midi pour vous montrer un petit peu le rendu de ce fond de teint en lumière du jour et en fin de journée bien évidemment pour voir comment tout ça a évolué. Hello hello, c'est l'après-midi, on est toujours dans ma chambre. Sachez que un gros camion passe. Voilà, donc au niveau de la lumière, j'essaie toujours de me mettre ici mais aujourd'hui c'est extrêmement changeant. On passe de gros soleil à grisaille et froid en quelques secondes. J'ai du mal à trouver un moment pour essayer d'avoir une lumière qui soit stable pour vous montrer le rendu de ce fond de teint. Je suis assez surprise. Franchement, je suis assez surprise par le rendu du fond de teint. On va s'approcher. On va zoomer. Les pores ne sont pas du tout marqués. Le teint est unifié. Le menton est impeccable. Et au niveau de la couvrance, tout est beau. Donc voilà pour le rendu du fond de teint en milieu de journée. On va faire un point en fin de journée pour voir comment tout ça a évolué et voir un petit peu donc si le fond de teint est toujours aussi beau en fin de journée. Je n'ai fait aucune retouche pour information. Fin de journée et il est 20h16 chez moi. On va voir comment s'est comporté donc le fond de teint Yves Rocher depuis tout à l'heure. Donc me voici de proche pour voir un petit peu à quoi ressemble ce fond de teint en fin de journée. Dans l'ensemble, plutôt une belle surprise. Vraiment plutôt une belle surprise. Au niveau de mes joues, je remarque que le fond de teint est bien en place. C'est pas estompé, mes joues ne sont absolument pas desséchées, ici j'ai pas le contour de l'œil qui est marqué. Le fond de teint au niveau de la zone T a moins bien tenu, clairement, il a moins bien tenu sur le bout du menton et le bout du nez. Le bout du nez, j'ai une rhinite allergique, je passe ma vie à me boucher, quoi qu'il se passe en toute saison. Donc souvent les fonds de teint ont tendance à s'estomper sur le bout du nez. Cependant, il s'est estompé mais de manière jolie, c'est-à-dire qu'il n'a pas plaqué, il n'a pas fait d'espèce de pâté et vous savez des fois ça peut se ramasser ou ça se ramasse dans les pores et là c'est pas du tout le cas, les pores sont floutés mais effectivement au niveau des ailes du nez, du bout du nez, il s'est un petit peu estompé et au niveau aussi du bout du menton il s'est estompé et en fait il a marqué un petit peu les zones de sécheresse que j'ai ici mais rien de catastrophique, c'est-à-dire que c'est un fond de teint qui mériterait que je fasse une retouche en journée. Il faudrait que je passe un papier massifiant et que je vienne appliquer une petite poudre sur le nez et sur le menton en journée pour qu'il évolue bien. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt très surprise pour un fond de teint de chez Yves Rocher, je suis vraiment très surprise. Donc voilà un petit peu pour le rendu du fond de teint en fin de journée. C'est un fond de teint qui est quand même assez surprenant. Vraiment, je m'attendais absolument pas à avoir un rendu aussi joli en fin de journée. Et je suis agréablement surprise. Alors il a beaucoup moins bien tenu que le Too Faced qu'on a vu hier, mais dans l'ensemble il a bien évolué, il a bien vieilli, il est joli. Mes joues ne sont absolument pas desséchées, j'ai pas besoin de faire de retouche au niveau des joues. Le bronzer a bien tenu, le blush aussi, alors c'est pas aussi intense que ce matin, mais j'ai encore quand même du blush et du bronzer. C'est vraiment juste le seul souci, comme je vous ai dit, c'est au niveau de mon nez et du menton. Mais si vous avez la peau mixte avec une petite retouche, ça fera totalement l'affaire. Si vous avez la peau vraiment grasse, je pense pas que ce soit le fond de teint qui soit le plus recommandé, en tout cas chez Yves Rocher, je sais qu'ils ont des fonds de teint qui sont beaucoup plus adaptés pour les peaux grasses. Et puis si vous avez la peau sèche ou la peau mature, il est vraiment pas mal à essayer, c'est une belle découverte. Je trouve qu'effectivement, il y a une belle lumière qui ressort de ce fond de teint et je vais prendre plaisir à le réutiliser.
Voilà pour ce fond de teint de chez Yves Rocher, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Avant de partir, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce fond de teint, si vous l'avez acheté, comment est-ce qu'il réagit sur votre peau si vous l'avez testé, est-ce qu'il vous interpelle, est-ce que vous avez envie de le tester. Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Et puis bien évidemment, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous fais plein de bisous et on se voit demain. Ciao!